La nuit était calme, jusqu'à ce que j'entende le tintement du collier dans la pièce vide. Je ne savais pas encore que cet objet allait détruire plusieurs vies. Mais cette nuit-là, tout a commencé par un simple bijou, trouvé dans un magasin d'antiquités au fond d'une ruelle oubliée. C'était un vendredi après-midi, en plein mois d'octobre. Le genre de journée où le vent semble murmurer ton nom, où le ciel devient gris sans prévenir. Sophie, une femme d'une trentaine d'années, venait de quitter son travail plus tôt. Elle adorait fouiner dans les brocantes, les petits magasins remplis de poussière et d'histoires oubliées. Elle entra dans une boutique qu'elle n'avait jamais vue avant. Le panneau en bois au-dessus de la porte était à moitié effacé. On pouvait à peine lire le mot curiosité. Quand elle poussa la porte, une clochette tinta doucement. Une odeur de vieux cuir et de cire flottait dans l'air. Les murs étaient recouverts de miroirs ternis, de poupées sans yeux, de portraits anciens. Et derrière le comptoir, un vieil homme, immobile, au regard étrange. « Je peux vous aider, madame » demanda-t-il d'une voix grave. Sophie sourit poliment. « Je regarde juste, merci. » Elle passa lentement entre les étagères. Chaque objet semblait l'observer. Et puis, elle le vit. Un collier. Fin, doré, avec un pendentif en forme de larme. À l'intérieur, une pierre rouge sombre. Pas du rubis, non. C'était autre chose. Une couleur presque vivante, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Sophie sentit un frisson. Pourtant, elle ne pouvait pas détacher ses yeux de cette pierre. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Le vieil homme s'approcha. Ce collier a une histoire. Très ancienne. Beaucoup de gens l'ont voulu, mais peu l'ont gardé longtemps. Sophie fronça les sourcils. Pourquoi ? Le vieil homme la fixa, puis haussa les épaules. Les objets gardent la mémoire de ceux qui les ont portés. Certains gardent aussi leur malheur. Elle rit doucement, pensant qu'il essayait simplement de la convaincre d'acheter. Mais il ne souriait pas. « Je peux l'avoir » demanda-t-elle. « Si vous le voulez vraiment, » répondit-il lentement, « il est à vous. » Mais il marqua une pause. Gardez-le éloigné de l'eau. Et surtout, ne dormez jamais avec. Sophie le trouva un peu bizarre, mais elle paya. Le vieil homme glissa le collier dans une boîte en velours noir, referma soigneusement le couvercle, puis lui tendit le paquet. Bonne chance, madame. Ce soir-là, de retour chez elle, Sophie posa la boîte sur sa table. Elle vivait seule, dans un petit appartement au 3e étage. La pluie tombait dehors. Elle ouvrit la boîte, et le collier semblait briller doucement, même sans lumière. Elle le prit entre ses doigts. La pierre était tiède, presque vivante. Quand elle le mit autour de son cou, elle sentit une étrange chaleur monter dans sa poitrine. Elle se regarda dans le miroir. « Waouh, magnifique » murmura-t-elle. Mais au même moment, quelque chose bougea dans son reflet. Comme une ombre derrière elle. Elle se retourna brusquement. Rien. Elle rit nerveusement. « Je deviens folle » pensa-t-elle. Mais en se recouchant plus tard, elle eut du mal à dormir. Toute la nuit, elle entendait un léger son, cling, cling, comme si le collier bougeait tout seul sur sa table de chevet. Le lendemain, au travail, ses collègues remarquèrent quelque chose d'étrange. « Tu as l'air différente, Sophie. » Fatiguée, mais belle, bizarrement. Elle rit. « C'est le collier, je suppose. » Mais toute la journée, elle sentait un poids sur sa poitrine. Une sensation d'être observée. Et à plusieurs reprises, elle crut voir dans les reflets de la fenêtre, écran, miroir une silhouette sombre juste derrière elle. Ce soir-là, elle retira le collier pour prendre une douche. Mais dès qu'elle le posa sur le lavabo, l'eau du robinet devint froide. Très froide. Et la lumière clignota. Elle sursauta, attrapa une serviette et coupa l'eau. Mais en se penchant pour reprendre le collier, elle remarqua quelque chose, la pierre rouge semblait plus sombre. Comme tachée. Elle prit son téléphone pour la filmer, pensant que c'était juste son imagination. Mais sur la vidéo, la pierre pulsait. Oui. Comme un cœur qui bat. Sophie eut la gorge sèche. Elle supprima la vidéo, remit le collier dans la boîte,
et le rangea dans un tiroir. Cette nuit-là, elle rêva. Elle rêva d'une femme, assise dans le noir, portant le même collier. Son visage était flou, mais ses yeux saignaient. Le matin, Sophie appela sa meilleure amie, Clara. « Clara, je crois que j'ai acheté un truc bizarre. »« Encore une de tes antiquités ?» rit Clara. « Oui, mais celui-là. Il est différent. J'ai l'impression qu'il bouge. Et j'ai fait des cauchemars. »« Tu regardes trop de films d'horreur, » répondit Clara en riant. Mais ce soir-là, Clara vint quand même chez elle. Elle voulait voir ce fameux collier. Quand Sophie ouvrit la boîte, les deux restèrent figés. La pierre semblait beaucoup plus rouge qu'avant. On dirait du sang. Sophie hocha la tête, murmura à Clara. « Je crois que je vais le rapporter demain. » Mais cette nuit-là, Sophie ne se réveilla pas. Clara, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, se rendit chez elle le lendemain matin. La porte était verrouillée de l'intérieur. La police fut appelée. Quand ils entrèrent, Sophie était là, allongée sur son lit. Pas de blessure, pas de signe de lutte. Juste morte. Et sur sa poitrine, le collier point et la pierre brillaient d'un rouge presque vivant. Mais ce n'était que le début. Parce que le collier, lui, n'avait pas fini son travail. On dit que certains objets gardent l'âme de ceux qu'ils ont tués. Et que, tant qu'ils ne trouvent pas un nouveau porteur, ils ne se reposent jamais. Quand la police arriva chez Sophie, la scène paraissait paisible. Trop paisible. Pas de désordre, pas de verre cassé, pas de lutte. Juste un silence étouffant. Et ce collier, posé sur sa poitrine, comme si quelqu'un l'avait déposé là après sa mort. Les agents prirent des photos, transportèrent le corps. L'un d'eux, un jeune officier nommé Martin, saisit le collier avec des gants. « C'est juste un bijou, dit-il. » Mais le moment où il le toucha, il sursauta légèrement. Comme une décharge. Il fronça les sourcils, posa l'objet dans un sac en plastique, et fit mine de rien. Clara, elle, était effondrée. Elle répétait sans cesse, « Elle allait bien hier. Elle allait bien. » Les médecins parlèrent d'un arrêt cardiaque. Aucune trace de drogue, pas de poison, rien. Juste le cœur qui s'arrête. Comme ça. Mais Clara ne pouvait pas y croire. Sophie n'avait aucun problème de santé. Et surtout, elle n'arrêtait pas de parler de ce collier, la veille. Le lendemain de l'enterrement, Clara décida d'aller au commissariat. Elle voulait récupérer les affaires personnelles de Sophie. Un agent lui remit un petit carton. À l'intérieur, le téléphone, quelques bijoux, et le collier, soigneusement enveloppé dans un tissu noir. Clara le fixa longuement. « Je ne devrais pas le garder, » pensa-t-elle. Mais une part d'elle voulait comprendre. Elle le prit. Ce soir-là, chez elle, elle posa la boîte sur la table et laissa la télévision allumée pour ne pas entendre le silence. Le tic-tac de l'horloge paraissait plus fort que d'habitude. Chaque seconde résonnait comme une menace. Clara hésita, puis ouvrit la boîte. Le collier brillait doucement, rouge sombre. Il n'avait plus l'air poussiéreux comme avant. Il semblait neuf. « C'est juste une coïncidence », murmura-t-elle. Elle prit son téléphone et chercha sur Internet, collier ancien pierre rouge larme dorée malédiction. Rien. Pas une seule image semblable. Alors elle prit une photo du bijou et la posta sur un forum d'antiquaires anonymes. Quelques minutes plus tard, un utilisateur répondit « Ne le portez pas. Ce type de pierre est souvent associé à des rituels funéraires du XIXe siècle. On appelait ça une pierre de deuil. » Clara fronça les sourcils. Rituel funéraire ? Elle cliqua pour en savoir plus. L'article expliquait que, dans certaines familles riches du siècle dernier, on enfermait une goutte de sang du défunt dans un bijou. Une façon de garder l'âme proche. Un frisson parcourut le dos de Clara. Elle referma l'ordinateur, posa le collier, et alla se coucher. Vers 3 heures du matin, un bruit la réveilla. Cling, cling, cling. Un son métallique, léger, mais régulier. Elle alluma la lampe. Rien. Mais le bruit venait de la table du salon. Elle s'y approcha lentement et la boîte était ouverte.
Et le collier n'était plus à l'intérieur. Clara sentit son cœur s'arrêter. Elle chercha partout. Et puis, elle le vit. Le collier pendait au bord de la table. Comme si quelqu'un venait juste de le poser là. Et la pierre brillait d'une lumière rouge pulsante. Elle recula d'un pas, terrifiée. Puis, soudain, la lumière s'éteignit. Le silence revint. Elle referma la boîte, tremblante, et jura de le rendre dès le matin. Mais elle ne dormit pas. Toute la nuit, elle entendit comme des chuchotements. Des mots qu'elle ne comprenait pas. Une voix de femme. « Pourquoi m'as-tu laissé seule ? Je ne veux pas mourir encore. » Au lever du jour, Clara prit le collier, le mit dans un sac, et retourna à la boutique d'antiquités. Mais la rue était vide. Le magasin n'existait plus. À sa place, juste un mur gris, comme si rien n'avait jamais été là. Clara sentit une panique froide monter dans sa gorge. Elle recula lentement. Puis, en regardant dans la vitrine d'un autre commerce, elle vit son propre reflet. Et derrière elle, une silhouette floue, féminine. Le visage déformé, les yeux rouges. Elle se retourna brusquement. Personne. Mais sur son cou, sans qu'elle comprenne comment. Le collier était revenu. Clara hurla. Elle essaya de l'arracher, mais la chaîne semblait coller à sa peau. Elle courut jusque chez elle, se jeta dans la salle de bain, chercha des ciseaux, un couteau, rien n'y faisait. Elle se regarda dans le miroir, haletante. Et là, dans son reflet, elle vit Sophie. Son amie. Pâle, les yeux noirs, debout derrière elle. Sophie ? Le reflet sourit. Pas Sophie. Quelque chose d'autre. Le miroir se fissura d'un coup sec. Clara tomba en arrière, le souffle coupé. Elle s'évanouit. Quand elle se réveilla, le collier avait disparu. Juste une marque rouge autour de son cou. Elle pensa un instant avoir tout imaginé. Mais en se levant, elle vit sur la table un mot, écrit à la main, sur un vieux papier jauni. Une fois porté, le collier choisi. Il ne vous quittera pas tant qu'il n'aura pas pris votre dernier souffle. Clara sentit ses jambes fléchir. Elle brûla le papier, prit le collier, et décida d'aller voir un antiquaire professionnel, un vrai, dans une grande ville. Le lendemain, elle prit le train pour Paris. Elle arriva dans un petit quartier près de Montmartre, où vivait un expert nommé Monsieur Desmoulins, spécialiste des objets anciens et des artefacts maudits. Un vieil homme, connu pour ses recherches étranges. Quand il vit le collier, il resta silencieux longtemps. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il enfin. « C'était à une amie. Elle est morte après l'avoir porté. » Il hocha lentement la tête. « Ce bijou est un collier de pacte. » Un quoi ? Un objet utilisé pour transférer une malédiction. La pierre contient une trace de sang humain. Chaque propriétaire hérite de la souffrance du précédent. Et le collier réclame des vies pour rester intact. Clara sentit la sueur perler sur sa nuque. Alors il faut le détruire. Le vieil homme secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Si vous le détruisez sans rituel, la malédiction se libère et s'attache à vous directement. Alors que dois-je faire ? Il réfléchit. Il y a un moyen. Ramenez-le là où il a été créé. Là où le sang a touché la pierre pour la première fois. Clara resta figée. Et comment savoir où c'était ? Le vieil homme la fixa d'un air sombre. Ce collier vous le dira. Mais il vous fera payer le prix de la vérité. En rentrant chez elle, Clara n'arrivait pas à respirer. Elle posa le collier sur la table, le couvrit d'un tissu, et s'assit. Elle voulait réfléchir. Mais plus elle fermait les yeux, plus elle voyait des visages. Des femmes, toutes portant le même collier. Des morts. Des hurlements. Soudain, le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Allô ? Un silence. Puis une voix de femme, douce, lointaine, Clara. Tu n'aurais jamais dû le toucher. La ligne coupa. Clara lâcha le téléphone, terrifiée. Le collier, sur la table, brillait de nouveau. Ce n'était plus un simple bijou. C'était un témoin.
Un parasite. Et il venait de choisir sa nouvelle proie. Chaque malédiction a un commencement, et celle-ci a commencé dans le sang, la trahison et la douleur. Clara n'avait pas dormi depuis 2 jours. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le même cauchemar revenait. Une femme en robe ancienne, des bougies, du sang qui coule dans une coupe, et cette voix. « Ne me quitte pas, Armand !» Elle décida de suivre le conseil du vieil antiquaire. Si le collier devait lui montrer la vérité, alors elle allait la chercher. Ce soir-là, elle posa le collier sur la table et alluma une bougie. La pièce était plongée dans une lumière rougeâtre. Le bijou brillait doucement, comme s'il respirait. Clara murmura, « Montre-moi ton histoire. Dis-moi d'où tu viens. » Un souffle glacé passa dans la pièce. La flamme de la bougie vacilla. Et soudain, elle ne se trouvait plus dans son appartement. Elle était ailleurs. Dans une grande maison ancienne, éclairée à la bougie. Les murs couverts de tableaux, le sol en bois grinçant. Et dans un grand miroir, son reflet n'était plus le sien. C'était celui d'une autre femme. Jeune, élégante, vêtue d'une robe blanche tachée de rouge. Autour de son cou, le collier Point Paris 1887. Son nom était Élise Moreau. Fille d'un bijoutier réputé, fiancée à un homme riche nommé Armand Duval. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Armand n'était pas l'homme qu'il paraissait et Point et elle la trompait. Il jouait avec les sentiments, les promesses et l'argent. Et surtout, il désirait le collier que son père avait fabriqué pour elle. Un bijou unique, fait d'or pur et d'une pierre rare qu'on appelait la larme du sang. Une pierre trouvée dans une tombe ancienne, selon la légende. Un soir d'hiver, Armand entra dans la chambre d'Élise, le visage froid. « Donne-moi le collier. » « Pourquoi ? » ?»« C'est le dernier cadeau de mon père. »« Parce qu'il ne t'appartient pas. Ce bijou vaut une fortune. Et j'en ai besoin. » « Besoin. Pour fuir avec cette autre femme ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. Armand s'approcha, furieux. « Tu ne comprends pas. Ce collier est ma clé. Sans lui, je suis perdu. » Élise recula. « Alors tu vas me tuer pour ça ?» Il ne répondit pas. Mais dans son regard, elle comprit. Quelques minutes plus tard, les voisins entendirent un cri. Quand ils entrèrent, il n'y avait plus qu'un corps au sol, le cou couvert de sang, celui d'Élise, et le collier disparu. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais la légende raconte qu'Armand ne profita jamais de sa trahison. La même nuit, il fut retrouvé mort à son tour, le visage tordu de terreur. Et autour de son cou, le collier. Personne ne sut comment il était revenu. Certains dirent qu'Élise, avant de mourir, avait prononcé une malédiction, « Que ton âme soit liée à la mienne. Que tous ceux qui toucheront ce collier ressentent ma souffrance. » Depuis ce jour, chaque propriétaire du bijou connut le même destin. Une mort soudaine, inexpliquée. Et le collier réapparaissait toujours, prêt à choisir un nouveau porteur. Clara voyait tout cela comme si elle y était. Elle entendait le cri d'Élise, sentait le froid du 19e siècle, et l'odeur du sang. Puis soudain, Élise tourna la tête. Elle la regardait. Directement. « Tu m'as appelé » dit-elle d'une voix tremblante. « Je veux comprendre » répondit Clara. « Pourquoi ce collier tue-t-il encore ?»« Parce qu'il n'a jamais été libéré. Armand vit encore à travers lui. Il me retient, il retient tous ceux qui le portent. Comment le briser ? Trouve sa tombe. Ramène-le à lui. Mais fais vite, Clara. Il sait que tu cherches Point et la flamme de la bougie explosa soudain. Clara revint à elle, haletante. La pièce était glaciale. Et le collier se trouvait autour de son cou. Encore. Le lendemain, elle prit contact avec Monsieur Desmoulins. Elle lui raconta tout, la vision, le nom d'Élise Moreau, l'homme nommé Armand Duval. Il chercha dans ses archives. Et à sa grande surprise, il trouva un article d'époque. Double meurtre à Paris où une femme retrouvée morte, son fiancé décédé la même nuit dans des circonstances mystérieuses. L'article datait bien de 1887. Les noms correspondaient. Et une photo montrait Élise portant le même collier. Le vieil antiquaire posa le journal sur la table. Alors c'est vrai.
Ce bijou porte le sang d'Élise Moreau. Et son ami est enfermé. Clara baissa les yeux. Elle veut qu'on le ramène à sa tombe. Oui, dit-il. Mais fais attention. Ces objets ont une conscience. Plus tu cherches à les détruire, plus ils résistent. Elle lui remit une vieille carte de Paris, avec un cercle rouge tracé sur un cimetière ancien. C'est là. Le cimetière de Montfaucon. On dit que les restes d'Élise y reposent encore. Cette nuit-là, Clara prit sa voiture et quitta la ville. Le vent soufflait fort. Les phares éclairaient à peine la route déserte. Le collier était dans sa poche, mais elle sentait sa chaleur à travers le tissu. Comme un cœur qui bat. Et plus elle approchait du cimetière, plus il chauffait. Arrivée devant le portail rouillé, elle descendit. La lune pleine éclairait les pierres tombales. Un silence total. Juste le bruissement des feuilles et le souffle du vent. Elle marcha lentement entre les tombes, lisant les noms effacés par le temps. Jusqu'à ce qu'elle trouve une pierre grise, fendue en deux, où l'on pouvait encore lire « Élise Moreau 1864-1887 ». Clara sentit une larme couler. Elle posa le collier sur la tombe. « Je te le rends, c'est à toi. » Mais au moment où elle recula, le collier s'enfonça légèrement dans la terre. Un souffle sortit du sol, glacial, et la voix d'Élise résonna faiblement « Merci, mais il n'est pas seul. » Clara sentit alors une autre présence. Derrière elle. Quelqu'un approchait. Elle se retourna. Et dans la brume, elle vit une silhouette d'homme. Pâle. Habillé comme au XIXe siècle. Le visage déformé par la haine. « Armand » murmura T.L. L'homme tendit la main. Le collier sortit de la terre et vola vers lui. La pierre rouge s'illumina d'une intensité aveuglante. Clara tomba à genoux. Tout tournait. Des images défilaient, des femmes mortes, des visages déformés, des cris. Chaque propriétaire, chaque victime du collier pointait dans un dernier effort, elle cria « Élise ! Libère-toi !» Un cri perça l'air. Le fantôme d'Élise apparut derrière Armand, posa ses mains sur lui, et le collier éclata en 1000 morceaux. Le silence retomba. Clara était à genoux, épuisée. La pierre rouge gisait devant elle, brisée. Elle sourit faiblement. C'est fini, mais en se relevant, elle remarqua quelque chose. Un fragment du collier avait disparu. Le lendemain, de retour chez elle, elle rangea ses affaires, encore tremblante. Mais au moment de jeter sa veste, un petit éclat rouge tomba de sa poche. Et la pierre. Une minuscule partie du collier. Clara la regarda longuement. Elle hésita à la jeter. Puis la posa sur une étagère. Juste pour s'en souvenir. Mais cette nuit-là, la pierre recommença à battre point et la malédiction ne s'était jamais terminée. Elle venait simplement de changer de forme. Et la nuit tombait doucement sur le petit village. Le ciel, rouge sombre, semblait s'embraser lentement, comme un avertissement. Clara n'avait pas quitté le collier depuis qu'elle l'avait trouvé. Elle disait qu'il la calmait, qu'elle se sentait protégée. Mais depuis quelques jours, quelque chose avec des marques rouges autour du cou, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de l'étrangler pendant son sommeil. Et chaque nuit, elle rêvait du même visage. Une femme, au regard vide, aux cheveux collés sur un visage blafard, murmurant toujours la même phrase, « Ce qui est à moi, doit le rester ». Un soir, alors que Clara dînait avec sa meilleure amie, Julie, l'ambiance était tendue. La lumière du salon vacillait, les ombres s'étiraient sur les murs. Julie fixait le collier autour du cou de Clara, mal à l'aise. « Clara, tu devrais peut-être le retirer » murmura-t-elle. « Pourquoi ? Tu crois à ces histoires stupides ?» Julie soupira. « Je ne sais pas. Mais je me sens observée quand tu le portes. Comme si quelqu'un d'autre était dans la pièce. » Clara éclata d'un rire nerveux. « Arrête, tu me fais peur pour rien. Ce collier est magnifique. Il m'appartient maintenant. » Mais à ce moment précis, un bruit sec résonna dans le couloir. Une porte venait de se refermer, toute seule. Les deux femmes se figèrent. Silence. Puis un souffle froid traversa la pièce, faisant trembler les bougies sur la table. Le vent tenta de dire Clara. Mais Julie,
blême, fixé à un coin de la pièce. Son regard tremblait. « Clara, derrière toi. » Clara se retourna lentement. Rien. Juste un miroir, accroché au mur. Mais, dans le reflet, une silhouette se tenait derrière elle. Une femme ? Sans visage. Clara sursauta, se retourna brusquement, plus personne. Elle toucha son cou, haletante. Le collier brûlait contre sa peau. Cette nuit-là, Julie ne rentra pas chez elle. Elle insista pour rester dormir dans le salon, au cas où. Mais au milieu de la nuit, un cri glaçant la réveilla. Elle courut jusqu'à la chambre de Clara. Et la porte était entr'ouverte. Elle vit Clara, assise dans son lit, les yeux grands ouverts, comme hypnotisée. Le collier brillait d'une lueur rouge sombre. Et autour d'elle, sur le mur, des symboles, gravés à la main. Julie sentit la panique l'envahir. « Clara, qu'est-ce que tu fais ?» Clara tourna lentement la tête vers elle. Ses lèvres bougèrent, mais ce n'était pas sa voix qui sortit. C'était un murmure rauque, ancien, presque inhumain. « Elle ne peut pas partir. »« Pas encore. » Julie hurla. Elle s'approcha pour arracher le collier, mais à peine ses doigts l'effleurèrent qu'elle sentit une douleur fulgurante dans sa poitrine. Comme si quelque chose l'avait transpercée de l'intérieur. Elle tomba à genoux, suffocant. Ses yeux se remplirent de sang. Et avant de s'effondrer, elle entendit une dernière phrase, sortie de la bouche de Clara, une de moins. Le lendemain matin, les voisins trouvèrent Julie morte dans le salon, le visage figé dans une expression d'horreur absolue. Aucune blessure visible. Juste 2 petites marques rouges autour de son cou, identiques à celles de Clara. Et la police conclut à une crise cardiaque. Mais Clara, elle, savait que c'était faux. Elle savait que le collier avait soif. Ce n'était que le début. Depuis la mort de Julie, Clara n'était plus la même. Ses yeux semblaient toujours perdus quelque part entre la peur et la fatigue. Elle ne mangeait presque plus, ne dormait que par courtes heures, et passait ses journées à fixer le collier posé sur sa table de nuit. Mais elle refusait de s'en séparer. « Si je le retire, il reviendra », murmurait-elle souvent, sans expliquer à qui elle faisait référence. Les voisins, inquiets, parlaient d'elle. Certains disaient qu'ils entendaient des cris la nuit. D'autres affirmaient avoir vu une ombre féminine errer dans son jardin, juste avant l'aube. Un matin, Clara décida qu'elle devait comprendre. Elle retourna à la brocante où elle avait trouvé le collier. Mais le vieil homme n'était plus là. À sa place, une femme d'un certain âge, les yeux clairs, lui demanda « Vous cherchez quelque chose, mademoiselle ?» Clara hésita, puis montra une photo du collier sur son téléphone. « Oui. Ce bijou ? Je l'ai acheté ici, il y a 2 semaines. » Le visage de la femme se figea. Ses mains tremblèrent légèrement. « Ce collier ? Vous dites que vous l'avez encore ? Oui, pourquoi ? Vous le connaissez ? » La femme prit une grande inspiration. Ce collier appartenait à une jeune femme du village, il y a plus de 30 ans. On l'appelait Élise Moreau. Clara fronça les sourcils. Et alors ? Élise est morte étranglée, le soir de son mariage. Le bijou avait disparu ce jour-là. Personne n'a jamais su ce qu'il était devenu. Le cœur de Clara s'accéléra. Vous voulez dire que ce collier serait maudit ? La femme hocha la tête. Pas maudit, marqué. On dit qu'Élise l'avait volé à une autre femme, morte avant elle. Et depuis, chaque personne qui l'a porté a fini par mourir, étranglée à son tour. Clara sentit un frisson glacé parcourir sa nuque. Elle voulut retirer le collier sur le champ. Mais ses doigts refusèrent d'obéir. Et la vieille femme remarqua son geste et pâlit. Vous le portez ? Clara hocha la tête, les larmes aux yeux. La femme recula d'un pas, effrayée. Il ne vous laissera plus partir, murmura d'HTHL. Et au retour chez elle, Clara tenta de se calmer. Mais plus les jours passaient, plus elle perdait le contrôle. Elle entendait des pas la nuit, alors qu'elle vivait seule. Les miroirs reflétaient des pièces vides, des visages qui n'étaient pas les siens. Et parfois, elle sentait une main glacée se poser sur son épaule. Elle commença à tout noter dans un carnet, les bruits, les visions, les sensations.
C'était devenu une obsession. Elle voulait comprendre le lien entre le collier et la mort d'Élise Moreau. Elle chercha dans les archives municipales. Et là, elle découvrit quelque chose de terrifiant. Élise Moreau n'était pas la première victime. Avant elle, 3 autres femmes, toutes issues du même village, étaient mortes dans des circonstances identiques. Chaque fois, étranglement. Chaque fois, le même bijou. Le plus troublant, c'est qu'aucune trace du collier n'était retrouvée après les décès. Une nuit, alors qu'elle consultait les vieux registres à la lueur d'une bougie, une photo tomba d'un dossier. C'était une photo de mariage. Élise, souriante, portait le collier. Mais derrière elle, à moitié effacée dans l'ombre, se tenait une femme au regard fixe, presque invisible, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Point sur le dos de la photo, il y avait une inscription, le lien de sang ne doit jamais être rompu. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle jeta un œil à son reflet dans la vitre. Un instant, elle crut voir Élise derrière elle, les yeux noirs, le sourire brisé. Elle se retourna en criant. Rien. Mais le collier brillait d'une lueur plus forte qu'avant. Et dans le silence, elle entendit un murmure étouffé, tout près de son oreille, une autre s'approche. Les jours suivants, Clara ne sortit plus. Elle parlait seule, riait parfois dans le vide. Les voisins disaient qu'ils entendaient des voix, des pleurs et des chants anciens. La maison sentait la cire et le sang séché. Elle ne savait plus ce qui était réel. Chaque miroir montrait un visage différent. Les murs semblaient respirer. Et le collier pulsait, comme un cœur vivant. Elle savait que la folie gagnait. Mais une part d'elle refusait de céder. Alors, dans un dernier sursaut de lucidité, elle décida de consulter un prêtre exorciste connu dans la région. Le lendemain matin, Clara prit sa voiture et roula pendant des heures à travers la campagne. Elle avait entendu parler d'un prêtre étrange, le père Lucien, un homme que les habitants décrivaient comme celui qui parle aux morts. On disait qu'il avait déjà purifié des objets maudits, qu'il avait vu l'enfer de près. Quand elle arriva à l'église, la bâtisse semblait abandonnée. Les vitraux étaient ternis, le clocher penchait légèrement, et un vent froid sifflait à travers les fissures des murs. Clara entra. L'air sentait la poussière et la cire brûlée. Au fond de la nef, un homme en soutane noire priait à genoux. « Père Lucien » appela-t-elle d'une voix tremblante. L'homme se retourna lentement. Son visage était fatigué, marqué par les années. Mais ses yeux semblaient voir à travers elle. « Je t'attendais » murmura-t-il. Clara sentit son sang se glacer. « Comment saviez-vous que je viendrais » Le prêtre esquissa un sourire triste. « Parce que ce collier, je l'ai déjà vu. Et je savais qu'un jour, il reviendrait. » Ils s'assirent dans la sacristie. Clara lui raconta tout, la brocante, Julie, les cauchemars, la voix dans le miroir. Le père Lucien l'écoutait sans l'interrompre, le regard fixé sur le bijou. Lorsqu'elle eut terminé, il posa lentement sa main sur la table. Ce collier n'est pas un simple objet maudit. C'est un lien sacrificiel. Il contient l'âme de celle qui a été tuée pour le protéger. Clara fronça les sourcils. Vous parlez d'Élise Moreau ? Le prêtre secoua la tête. Non. Bien avant elle. Élise n'était qu'une victime de plus. Ce collier vient du XVIIe siècle. Il appartenait à une femme nommée Marguerite de Valmont, accusée de sorcellerie. Et elle ouvrit un vieux grimoire posé sur la table. Les pages jaunies portaient des symboles étranges, et au centre, une illustration, un collier identique à celui de Clara. Marguerite aurait scellé son âme dans ce bijou avant d'être brûlée vive, expliqua le prêtre. Ainsi, ma mort nourrira ma vengeance. C'est ce qu'elle aurait crié avant de mourir. Le silence tomba. On entendait seulement la pluie s'écraser contre les vitres. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Vous pouvez le détruire ? Père Lucien hésita. Je peux essayer. Mais, cela a un prix. Et elle se leva et prit une croix en argent, une bougie, et un flacon d'eau bénite. Ils s'installèrent dans la petite chapelle, à la lumière tremblante des cierges. Le prêtre commença à prier à voix basse, le regard fixé sur le collier posé sur l'autel. La chaîne vibrait, comme si elle respirait. Soudain, un vent glacial souffla dans la pièce. Les bougies vacillèrent.
Le prêtre poursuivit sa prière, plus fort cette fois. Mais alors, la voix se fit entendre. Une voix féminine, rauque, sortit de nulle part, « Il est à moi, pour toujours !» Clara hurla. Le collier se mit à briller d'une lueur rouge sang. La croix du prêtre se renversa. Un cri, inhumain, remplit l'église. Le prêtre recula, brandissant sa croix. « Au nom du Seigneur, quitte ce corps !» Le bijou trembla violemment. Puis, tout à coup, il s'envola, flottant dans les airs, comme tiré par une force invisible. Les vitraux explosèrent. La lumière s'éteignit. Clara tomba à genoux, suffocant. Une silhouette apparut dans la pénombre, une femme aux cheveux longs, le visage brûlé, les yeux remplis de haine. « Tu as pris ma douleur. Maintenant, tu prendras ma place. » Le prêtre lança l'eau bénite sur elle. Un hurlement déchira la nuit. Mais la silhouette ne disparut pas. Elle se jeta sur Clara. Quand le silence revint, le prêtre rouvrit les yeux. Clara gisait au sol, inconsciente. Le collier avait disparu. Père Lucien resta là, tremblant. Il comprit que la malédiction ne pouvait pas être détruite, seulement transférée au point, et elle regarda la jeune femme reprendre conscience, les yeux vides, le souffle lent. Elle se releva, sans un mot, et quitta l'église. Sur le sol, là où elle s'était trouvée, une phrase était gravée dans la pierre, « Le lien a choisi son nouveau porteur ». La nuit était tombée depuis longtemps quand Clara rentra chez elle. L'église, les cris, le prêtre, tout semblait flou, comme un mauvais rêve. Mais ce n'en était pas un. Elle le savait. Dans la pénombre de sa chambre, elle alluma une bougie. Son visage, pâle et fatigué, se reflétait dans le miroir. Son regard était différent, vide, froid, presque étranger. Sur sa table, là où elle avait posé le collier avant de partir, il était revenu. Le bijou brillait doucement, comme s'il l'attendait. Elle s'approcha lentement, fascinée. Son souffle s'accéléra. Sa main trembla, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de le toucher. Dès que ses doigts effleurèrent la chaîne, une douleur aiguë la traversa. Un cri étranglé s'échappa de sa gorge. Le collier s'enroula tout seul autour de son cou. Clara tomba à genoux. Son corps se tordait, ses veines se noircissaient sous sa peau. Des voix, des murmures, des prières murmurées en latin, en vieux français, envahissaient la pièce. Le sang appelle le sang. Ce qui fut pris doit être rendu. Elle se releva brusquement, les yeux injectés de rouge. Ses lèvres bougèrent toutes seules. Ce n'était plus elle. Une voix ancienne, rauque, s'éleva dans le silence, enfin. Je respire à nouveau. Clara marcha lentement vers le miroir. Le reflet montrait deux femmes superposées, elle et Marguerite de Valmont. Leurs visages se mêlaient, se fondaient, jusqu'à ne plus faire qu'un. À cet instant, quelqu'un frappa à la porte. Père Lucien. Il n'avait pas pu se résoudre à la laisser partir seule. Il entra, une croix à la main, l'air paniqué. « Clara !» cria Théil. Mais ce qu'il vit le fit reculer d'horreur. Clara se tenait debout, les bras ouverts, le visage figé dans un sourire démoniaque. Le collier luisait d'un rouge sang. Les bougies s'éteignirent d'un coup. « Tu ne peux pas l'empêcher, prêtre. Elle m'appartient. » Le prêtre leva la croix. « Au nom de Dieu, je t'ordonne de quitter cette âme. » Un rire glacial résonna dans toute la maison. Les murs se fissurèrent. Des mains sombres sortirent du sol, comme si l'enfer lui-même voulait avaler les lieux. Clara s'approcha lentement de lui. « Vous croyez pouvoir sauver une âme déjà prise ?» Sa voix résonnait à deux tons, la sienne et celle d'une autre, plus grave, plus ancienne. Le prêtre tenta une dernière prière, mais le collier s'enflamma d'une lumière écarlate. Une onde de choc balaya la pièce. Les vitres explosèrent. Quand le silence revint, Père Lucien était étendu au sol, le souffle coupé. Il leva la tête avec peine. Clara se tenait devant lui, mais son visage était désormais celui de Marguerite. « Tu as voulu me bannir, mais c'est toi que je garderai. » Une ombre se forma derrière le prêtre. Un bras noir l'attrapa et l'attira dans le sol. Son cri fut bref, étouffé, puis plus rien. Clara, ou ce qu'elle était devenue, regarda la pièce. Les murs suintaient de sang.
Le silence s'installa, pesant. Elle s'avança vers le miroir et se contempla longuement. Dans son reflet, Marguerite lui souriait. Nous sommes une seule et même âme, désormais. Et pour la première fois, Clara sourit aussi. Le lendemain matin, les voisins trouvèrent la maison vide. Pas de traces de lutte. Seulement un miroir fendu et, posé sur le rebord de la fenêtre, un collier noirci par le feu. Le rapport de police parla d'une disparition inexpliquée. Mais la rumeur, elle, continua de courir dans le village. À travers la vitre, on pouvait encore voir une femme se peigner les cheveux, le collier brillant autour de son cou parfois. Juste avant que la lumière ne s'éteigne, elle tournait lentement la tête, comme si elle voyait celui qui regardait. Ce qui est à moi, le restera. Des semaines passèrent. La maison de Clara fut vidée, scellée, puis mise en vente. Personne ne voulait y entrer. Les rares visiteurs disaient tous la même chose, l'air y était glacial, et un murmure semblait venir des murs. Le collier, lui, avait disparu du rapport d'enquête. Personne ne savait ce qu'il était devenu. Mais un soir, à plusieurs kilomètres du village, une pluie fine tombait sur une route de campagne. Une voiture s'arrêta près d'une vieille décharge, où un homme en manteau fouillait parmi les objets jetés. Il travaillait pour une boutique d'antiquités. Toujours à la recherche d'un trésor oublié. Il écarta quelques morceaux de verre, des livres mouillés, puis son regard tomba sur un éclat métallique. Il le ramassa. C'était un collier. Noirci, tordu, mais encore intact. L'homme le tourna entre ses doigts, intrigué. « Tiens. Un bijou ancien, murmura Théil. Ça pourrait se vendre cher. » Sans le savoir, il venait de réveiller la malédiction. Le lendemain, il apporta le collier dans son magasin à la ville. Il le posa sur le comptoir, sous la lumière chaude. Mais à peine avait-il tourné le dos qu'il entendit un léger tintement. Le bijou bougeait. Tout seul point il le remit dans une boîte, un peu nerveux. Mais cette nuit-là, alors qu'il dormait, un bruit de chaîne le réveilla. Un son lent, métallique, qui semblait venir de la pièce d'à accent grave côté. Il alluma la lumière. La boîte était ouverte. Et le collier, posé sur sa table de chevet. Le lendemain matin, il décida de le vendre au plus vite. Une jeune femme entra dans la boutique, attirée par l'éclat de l'objet. « Oh, il est magnifique !»« Combien ?» demanda T.L. « 50 €, répondit-il distraitement. Elle le prit sans hésiter, le mit autour de son cou, et sourit. « Il me va parfaitement, non ?» Le vendeur hocha la tête, un peu troublé. Oui, il lui allait trop bien. Comme s'il avait été fait pour elle. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, un frisson lui parcourut la nuque. Un souffle glacial passa dans sa voiture. Elle crut entendre un chuchotement, très doux, juste derrière elle, « Ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant. » Elle regarda dans le rétroviseur. Rien. Seulement l'obscurité. Mais sur sa peau, le collier brillait faiblement d'un rouge sombre. Comme un cœur qui recommençait à battre. Quelques jours plus tard, un client entra dans la boutique du vendeur. Il voulait racheter le bijou qu'il avait vu dans la vitrine. Le vendeur hésita, puis répondit d'une voix étrange, « Le collier ? » Oh, il a trouvé un nouveau propriétaire. Le client sourit, sans comprendre. Mais lorsque le vendeur se retourna, il avait le regard vide. Ses yeux fixaient un point invisible, et ses lèvres tremblaient légèrement. « Elle est revenue, » murmura Théil. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu cette jeune femme. Seulement des rumeurs. Des témoins jurant avoir aperçu, certaines nuits, une silhouette dans les reflets des vitrines de la ville. Une femme, élégante, le collier brillant autour du cou, le regard fixe et froid pointé parfois, ceux qui s'approchaient trop près juraient avoir entendu. Une voix, douce mais terriblement ancienne, chuchotait tout près de leur oreille, « Ce qui est à moi, le restera. »